belle gueule, il a du talent, il est français, il est heureux, il est avec nous autres ce matin. Il est souriant. Oui, c'est avec... simple. Oui, et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ici à C'est quoi ce matin. Grégoire est là, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous de me recevoir. Décalage horaire, tout va bien? Non, tout va bien, ça fait 5 jours que je suis là, donc ça va mieux. Première visite au Québec? Première. Et très content. Ça fait longtemps que je voulais venir, donc je suis content d'avoir découvert Montréal sous la neige. On est fin, hein? On est fin, hein? Ouais, non, tout va bien. Est-ce que vous observez une différence depuis l'avant et l'après variété de dimanche? Est-ce que avant le gala télédiffusé, avant l'avènement de votre chanson, moins de gens vous reconnaissaient ou vous interpellaient sur la rue peut-être? Personne ne m'interpellait sur la rue avant le dimanche. Après c'est vrai que j'ai des journées quand même très chargées, donc je vois pas beaucoup de monde, mais notamment à l'hôtel, effectivement, où hier on est parti à l'académie dans le village de Fredericksburg. Il y a 2-3 personnes qui m'ont reconnu, mais de là à venir me voir, c'était encore autre chose. Attends de sortir d'ici. Parce que quand on sort de C'est quoi? Oh là là! La vie change. Moi, je veux savoir, Grégoire, vous êtes un phénomène du côté de la France. On vous connaît peu ici au Québec. C'est le lancement de votre album aujourd'hui. Et histoire que les gens puissent savoir qui vous êtes, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça a commencé. Parce qu'on dit que vous êtes le premier artiste français produit par le public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où j'avais fait une maquette, je suis allé voir pas mal de gens que je connaissais, puisque j'avais travaillé un peu dans le milieu de la musique. Et certaines personnes, trois de ces personnes, lançaient un site internet qui proposait à n'importe qui de miser sur un artiste et donc de mettre de l'argent pour produire son album et d'en récolter les gains si l'album se vendait. Et donc moi j'ai accepté de travailler avec eux et j'ai mis 3 chansons, dont Toi plus moi, sur une page, un peu comme une page Facebook ou avec un portrait, etc. Et les gens ont misé. En 1 mois et demi, j'ai récolté la somme qui est l'équivalent à peu près de 100 000 $ ici. Oh, wow. Et donc j'ai produit mon album et on l'a sorti. Et moins d'1 an après, j'étais déjà disque de platine. Ça fait plus de 200 000 albums là-bas. Wow. Et j'ai fini à 1 200 000 albums. Aïe. Est-ce que chacune des personnes qui a misé sur vous se trouve donc à être producteur de l'album? Et donc j'avais 347 producteurs sur le Ils ont tous touché à peu près 20 fois leur mise, sachant qu'il y en a un qui a misé 10 000 $. Ah ouais? Non, pour vrai? Ouais. Et là, comment vous avez réagi lorsque quelqu'un vous a appelé pour vous demander que votre chanson soit la chanson thème de Star Academy, qui est un franc succès ici au Québec? Mais moi, c'était un rêve de venir ici au Québec, puisque mes parents ont vécu avant ma naissance 2 ans à Montréal. Et c'est vrai que on parlait souvent du Québec, et c'est un pays que je voulais découvrir. Et donc, d'arriver de cette manière-là, avec une chanson qui fait une chanson thème, sachant qu'ici, à Star Academy, effectivement, c'est tous les 3 à 4 ans. Donc, c'est un événement important. C'était pour moi la plus belle porte d'entrée pour arriver au Québec. Définitivement. Il rentre par la grande porte, en tout cas. Son nom, c'est Grégoire. On revient avec lui dans un petit moment. Sur son album, il y a une photo. Il ressemble étrangement à Justin Timberlake. Il a du talent. Tu as vraiment une belle gueule. Il y a la gueule de l'emploi. Sérieusement, il y a la gueule de l'emploi. On part à base. Je vous invite... Non, mais écoute, j'aime ça, ce qu'il fait, moi. J'aime ça. Toi plus moi, c'est la toune de Star Academy. Je vous invite à vous procurer l'album qui sort aujourd'hui officiellement. C'est ça, hein? Allez vous chercher ça. Vous ne le regretterez pas. Sérieusement, c'est très bon. 8h04. Pitbull. On vous offre Pitbull, Poker Face, Lady Gaga. Et dans un instant, on revient avec notre vedette du jour. Il est vraiment sympathique, il a une gueule sympathique. Est-ce qu'on te le dit souvent? Coudon, t'es sans amour, toi, Martin? Ben oui, coudon. Il est célibataire, on ne sait plus sur quelle base. J'ai-tu le droit de dire à un homme que je l'aime? Oui, bien sûr. Donne-moi la main. Seigneur. Toi plus moi. 8h13, on est en compagnie de Grégoire ce matin. Toi plus moi, et c'est plus encore avec son album qui sort aujourd'hui. Je vous invite à vous le procurer. Stéphanie, je te le laisse. Ben Grégoire, on s'est rencontrés, nous, dimanche, après le premier variété de Star Academy. On a parlé de cette chanson-là. C'est une chanson, c'est un verre d'oreille. C'est une chanson qu'on entend une fois et qu'on va avoir dans la tête au cours de la journée, des prochaines semaines, des prochains mois. Je me trompe ou il n'y a pas de refrain? Ou il n'y a que des refrains dans cette chanson-là? C'est une ritournelle? En fait, effectivement, il n'y a que des refrains. Je voulais faire une chanson qui commençait par un refrain et j'ai jamais trouvé le couplet qui allait jusqu'à un autre refrain. Et j'ai décidé effectivement d'en faire une ritournelle parce que ça ressemble un peu aux comptines qu'on apprend quand on est enfant. C'est toujours un peu la même chose. Et je voulais faire, c'est pour ça d'ailleurs que le texte est assez, et à un moment je le dis d'ailleurs, que le texte est un peu naïf, mais parce que dans le bon sens du terme, avec des yeux d'enfant et de vraiment entrer dans une ronde et de s'amuser et de penser légèrement les choses parfois. Et comment elle est née, cette chanson-là? Elle est née sur une trottinette. J'étais chez mon frère en train de faire des peintures et j'avais 500 mètres à faire entre chez lui et chez moi. Et voilà, j'ai réfléchi à cette boucle, à me dire
essayer de trouver un bon refrain. J'ai trouvé ça, je suis arrivé chez moi, j'habitais en colocation. J'ai demandé à mes colocataires s'ils connaissaient nan, 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 nan. Ils m'ont dit bah non, c'est quoi ce truc-là. J'étais sûr que c'était un truc. J'étais sûr que c'était déjà. Que t'avais déjà entendu ça. Voilà, j'avais déjà entendu ça. Et ils m'ont dit non, j'ai fait bon bah je vais peut-être l'écrire. Et au final, voilà, elle est née comme ça. Mais c'est incroyable en 500 mètres ce qu'un homme peut faire. Wow. En 12 minutes même, on est capable de faire bien des enfants. Écoute, on parlait de l'année 2009, c'est là que ça a commencé pour toi du côté de la France. Ouais. 2009, Grégoire est devenu l'homme de 1 million d'albums vendus. 1 million d'albums, c'est énorme en France. Au Québec, c'est impensable quasi. On est 7 millions ici, là. Mais en France, c'est énorme, 1 million d'albums. Et t'es devenu t'as dépassé Lady Gaga au niveau des ventes. T'as dépassé tout ce qu'il y avait à dépasser, là. En 2009, effectivement, j'ai été numéro 1 des ventes sur toute l'année, ouais. C'est assez incroyable, mais le public a tout de suite accroché en fait. Et c'est vrai que cette chanson-là, par exemple, Toi plus moi, a fait 90% des mariages. Elle a fait toutes les fêtes de fin. Dans ta tête, c'est comment 2009 tu passes de gars qui travaille pour Universal, tu vends des albums, t'es attaché de presse. Du jour au lendemain, tu deviens méga star. Comment ça se passe dans la tête d'un gars? Bah, ça s'est plutôt bien passé parce que je suis plutôt bien entouré, donc forcément les gens enfin autour de moi m'auraient dit mais t'es en train de péter les plombs ou pas, si je les avais pétés, donc ça allait. Et après c'est vraiment, j'allais dire, il y a eu une sorte de décalage entre la reconnaissance de mes chansons et ma reconnaissance dans la rue et des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens, ça s'est fait au fur et à mesure au niveau de moi-même. J'allais dire, mes chansons étaient très très connues et après les gens, donc il n'y a pas eu d'hystérie sur moi, donc dans ma vie, j'ai pas été chamboulé. J'avais un planning très très chargé, mais à part ça, tout allait bien et puis des chiffres, ça reste des chiffres. J'avais pas 1 million d'albums dans ma chambre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On peut Une pas. petite question, peut-être en terminant. Bon, j'aime beaucoup Toi plus moi. Qu'est-ce que je vais découvrir de Grégoire? Est-ce que c'est à l'image de Grégoire, cet album? C'est-à-dire, est-ce que cette chanson-là est à l'image de tout ce que tu fais ou tu t'éparpilles dans plusieurs différents styles? Qu'est-ce que c'est cet album-là? Ça reste de la chanson francophone, donc il y a l'empreinte de Toi plus moi. Après, il y a aussi des chansons. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Ta main, qui a été mon 2e plus gros succès en France. Qui est une chanson qui parle de l'absence et qui parle des sentiments. Mais mes chansons, effectivement, parlent soit de solidarité, de relations humaines, soit d'amour, ou ça reste vraiment dans la tradition de la chanson francophone. Et il y a une chanson notamment aussi en duo avec Jean-Jacques Goldman qui s'appelle La Promesse, qui parle de ces valeurs-là, qui rejoint un peu Toi plus moi, mais qui est dans le côté acoustique. C'est du piano, c'est de la guitare, c'est des batteries, je suis pas trop dans l'électro. Je te confirme que vers 10h, tu as un album de vendu, je vais aller l'acheter. T'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Non, ça va. Parfait, on le garde. 8h17 minutes, vous restez là, vous bougez pas, vous touchez à rien, OK? On peut-tu? l'aime! Oui, OK. Tu me le laisses? On T'es l'aime, fine au bout. On va te Je garder. veux savoir comment est-ce que tu as réagi quand on t'a appelé pour que tu chantes l'hymne de Star Academy cette année. Comment tu as réagi quand... C'est quoi? C'est Julie Snyder, René Angélil qui t'a appelé? Non, c'est ma maison de disques, ils avaient appelé ma maison de disques, il y a toujours des intermédiaires. Non, et puis j'avais rencontré Julie à Paris aussi, qui m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Et c'est vrai que c'est pour moi, enfin moi j'étais très touché, je voulais venir depuis longtemps ici, donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est parfait, un prime énorme comme ça, pour chanter ma chanson. En plus il y a les académiciens, donc j'étais très content. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces concours-là, de ces genres de télé-réalité, évidemment à contenu, qui créent des chanteurs, chanteuses, vedettes instantanées? Je trouve ça pas mal et j'ai l'impression que ici, plus qu'en France d'ailleurs, c'est vachement axé sur l'apprentissage. Ouais, tout à fait. Donc je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que dans les télé-réalités, souvent il n'y a pas forcément de contenu, alors que dans celle-là, il y a une idée, il y a former des artistes et il n'y a pas que le gagnant, enfin le dernier qui gagne quelque chose. Donc moi je trouve ça assez intéressant et en plus je l'aurais jamais fait. Non? Oui, non, le côté concours, etc. T'es pas compétitif? Si, je suis compétitif, mais la pression là sur 2 mois, je sais qu'il y en a déjà qui sont nominés pour la semaine prochaine, enfin ça va très vite. C'est compliqué, ils en ont viré. As-tu des noms? Je veux des noms. Oui, il a les noms, mais il veut Tu le rien sais? nous dire. Oui, je sais qu'il Juste est les premières nominé. lettres. Non, Tu sais qui est en danger? je sais qu'il est en danger. On s'entend que c'est des gars, là. Oui, ça on le ça, sait, c'est des gars cette semaine. OK, ils viennent de où, Alma, mettons? Mettons qu'on dit Nouveau-Brunswick. Et ils viennent du Québec. Bon, OK, on sait parce qu'il y en a plein du Nouveau-Brunswick, fais attention. Moi, je vais savoir justement, on en est qu'à l'aube de cette 5e édition de Star Academy. Tu les as côtoyés de très près. Et ce matin, on demandait à nos auditeurs votre coup de cœur. Qui, d'après vous, pourrait l'emporter? Toi, Grégoire, est-ce qu'à les côtoyer pendant 4 ou 5 jours, tu as eu des coups de cœur, des rencontres qui t'ont marqué déjà là, avec ces académiciens, académiciennes-là?
Oui, moi je trouve que, enfin j'avais entendu pendant les répétitions une chanson de François Lachance, et c'est vrai que je trouve qu'il a un talent d'écriture et de mélodiste assez incroyable et qui chante très bien. Alors donc moi j'aime beaucoup ce garçon. Après il y en a plein d'autres aussi qui m'ont marqué, et je pense qu'il y en a certains qu'on va découvrir qui sont un peu timides, c'est le début, mais vont éclore. Mais au bout de 2-3 semaines ça va leur faire du bien. Donc tout le monde a sa chance, je pense. Tu vas assister à ton premier match de hockey au Québec demain. Demain, Les Red Wings de Détroit sont en ville contre le Canadien de Montréal. ouais. Tu connais un peu le hockey? Un peu, j'ai suivi contre Pittsburgh, j'espère qu'ils feront mieux. Pas sûr cette année, ça va pas se faire. Peut-être qu'ils... Ouais, non. Grégoire, écoute, un immense merci, plein de bonheur pour toi au Québec, amuse-toi, longue vie à toi en France évidemment, en espérant que le Québec va t'adopter comme nous autres on t'a adopté rapidement. Toi plus moi, c'est vraiment génial, l'album sort aujourd'hui, j'invite tous les auditeurs de C'est quoi à se procurer ce CD-là, vous ne le regretterez pas, t'es vraiment fin, un gros merci de ta belle visite. Merci à vous, c'est très gentil. C'est Grégoire, 8h30.